Bilan. Le texte qu'on va travailler aujourd'hui, c'est l'épicière, avec des questions Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit bilan en travaillant un texte de lecture, après des questions de compréhension et aussi une exploitation linguistique de quelques leçons étudiées récemment. Vous êtes prêts? On écoute le texte. L'épicière. On se demande pourquoi l'épicière n'était pas toujours très aimable quand papa et ses copains entraient tous dans le magasin en faisant sonner le petit carillon au-dessus de la porte. Papa était pourtant un bon client. En consommateur averti, il aimait comparer et choisir en rapport avec son budget, même si d'autres clients attendaient. Il devait donc parfois tenir tête à l'impatiente épicière pour obtenir ce qu'il désirait vraiment. Il y a des bonbons pour tous les goûts et pour tous les prix. Papa hésitait souvent à faire son choix, ce qui rendait l'épicière mécontente. Je recommence une deuxième lecture. L'épicière. On se demande pourquoi l'épicière n'était pas toujours très aimable quand papa et ses copains entraient tous dans le magasin en faisant sonner le petit carillon au-dessus de la porte. Papa était pourtant un bon client. En consommateur averti, il aimait comparer et choisir en rapport avec son budget, même si d'autres clients attendaient. Il devait donc parfois tenir tête à l'impatiente épicière pour obtenir ce qu'il désirait vraiment. Il y a des bonbons pour tous les goûts et pour tous les prix. Papa hésitait souvent à faire son choix, ce qui rendait l'épicière mécontente. D'abord, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez compris. Mais avant, qui a écrit ce texte? Il s'appelle Gilles Bonotto. Le livre s'appelle comment? Le titre du livre c'est Quand papa avait mon âge. L'édition Autrement Jeunesse. Très bien. On a lu le texte, on va essayer de le comprendre. Comment s'appelle l'écrivain? Gilles Bonotto. Très bien. Le titre d'où on a tiré, extrait, pris ce texte-là, son titre c'est Quand papa avait mon âge. Donc ici l'écrivain, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte l'histoire de son propre papa lorsqu'il était jeune, petit. Très bien. Si je vous pose la question suivante, le papa de l'écrivain, est-ce qu'il était gentil lorsqu'il partait chez l'épicière? Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que l'épicière elle n'était pas contente du tout. Pourquoi? Parce que comme client, il faisait quoi? Il comparait les prix des produits. Qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait comparer les prix et choisir les éléments, les produits moins chers. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait attendre les clients. C'est pour cela que l'épicière était impatiente. Elle n'arrive pas à supporter ce que faisait ce garçon, qui était le papa, bien sûr. Même lorsqu'il voulait acheter des bonbons, il faisait la même chose. Donc il hésitait. Est-ce qu'il va choisir la rose, ou bien la bleue, la grande, ou bien la petite, au goût de citron, au goût de caramel. Donc ça aussi rendait l'épicière mécontente. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur les questions de compréhension. Qui sont les personnages du texte? Qui raconte cette histoire? Que fait le père quand il rentre chez l'épicière?
Pourquoi l'épicière n'était-elle pas très aimable? Donc, je vais vous laisser réfléchir et certainement vous allez donner les bonnes réponses. Les personnages sont, bien sûr, l'épicière, le papa et ses copains. Qui raconte cette histoire? C'est Gilles. Très bien. Que fait le père quand il rentre chez l'épicière? Il sonne, comment on l'appelle? Très bien, Carguillon qui était sur la porte. Pourquoi l'épicière n'était-elle pas très aimable avec lui? Parce que le papa de l'écrivain, comment il était? Voilà. Il l'agaçait, il la dérangeait parce qu'il faisait attendre les clients, il prenait son temps pour choisir les bonbons qu'il aimait, d'accord? Tout ça la dérangeait et bien sûr, elle ne devient pas tellement ou bien très aimable avec lui. Maintenant, l'exploitation linguistique. On appelle ce travail-là, c'est un bilan. Ça veut dire vers la fin du thème, on a exploitation linguistique. Que signifie ce mot-là? Ça veut dire on va étudier la langue selon les dernières leçons étudiées durant le thème. Est-ce que c'est clair? On a parlé de quel thème? Les métiers. Voilà. Et vous vous rappelez les titres des leçons? Ce sont ces leçons-là qui seront le sujet du bilan, sujet de l'exploitation linguistique dans ce texte-là. Relève le texte, dans le texte, le groupe nominal, un groupe nominal au singulier. On va lire le texte. Certainement, il y en a plusieurs, mais nous, on va choisir un seul. Relève un groupe nominal au pluriel. Trouve un verbe du premier groupe. Conjugue-le au présent à la deuxième personne du pluriel. Trouve un verbe du deuxième groupe. Conjugue-le au présent à la troisième personne du singulier. Bien sûr, on doit revenir au texte pour chercher la bonne réponse. Pour la première question, un groupe nominal au singulier, je peux écrire l'épicière tout simplement. C'est un groupe nominal, c'est juste. Il y a aussi ses copains. Ses copains. Ah voilà, ça sera la réponse de la deuxième question. Pour le verbe du premier groupe, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a, je vais lire le texte ou bien se demande, c'est un verbe pronominal, donc on va le sauter parce que vous n'avez pas encore vu les verbes pronominaux. Il y a entrer, mais là, certainement, les enfants n'ont pas encore étudié l'imparfait, donc ils auront une difficulté à le repérer. Il y a sonner. Voilà, le verbe sonner, on va le prendre et on va le conjuguer à quel temps? On va le conjuguer à la deuxième personne du pluriel, ça veut dire vous. Vous sonnez, voilà. Maintenant, on va chercher un verbe du deuxième groupe, d'accord? Et on va le conjuguer à la troisième personne du singulier, laquelle il y a le verbe il y a le verbe choisir. Voilà, et on va le conjuguer à la troisième personne du singulier, ça veut dire il choisit avec la terminaison it à la fin. Voilà, c'est ça, c'est très simple. Je teste mon vocabulaire. Cite ce qu'on peut acheter chez une épicière. Quel est le synonyme de consommateur? L'épicière est un nom de féminin, de métier féminin. Vous allez trouver autre nom de métier. Cherche l'essence des mots suivants. Et après, non, voilà les réponses. N'oubliez pas de les noter et je vous dis au revoir et à la prochaine.